Il est organisé en 3 phases. La première des phases, ça concerne la simulation d'une prise d'otage dans un territoire étranger. Alors, donc on considère que la Corse aujourd'hui est un territoire étranger, mais c'est juste des conventions d'exercice. Donc une prise d'otage qui va se réaliser à l'aéroport de Calvi, qui va être jouée par les militaires de 2e REP. Et donc toute la nuit, on aura une phase de négociation avec des partenaires que sont les négociateurs du RAID et un négociateur du GIGN, qui vont travailler avec les auditeurs pour prendre les mesures appropriées pour libérer les otages. Alors, paiement de rançon, assaut des terroristes, on ne sait pas encore, c'est le scénario qui le dira au cours de cette première phase. La seconde phase concerne un événement de séisme, donc un effondrement d'une cafétéria dans un centre de vacances, qui sera joué sur le territoire de la commune de Calenzane, pas très loin de l'aéroport. Et là, on va mettre en œuvre 4 unités de sauvetage d'événements, 2 de l'unité militaire de la sécurité civile de Corté et 2 du SDIS d'Haute-Corse. On va mettre 20 victimes, et donc on aura toute la journée, d'environ 9 h jusqu'à 16 h, du sauvetage d'événements sur le territoire de la commune de Calenzane. Ensuite, comme je vous l'ai dit précédemment, le territoire étant soi-disant à l'étranger, on va considérer que la situation politique se dégrade et qu'on va être obligé d'évacuer les ressortissants. Donc c'est une extraction d'expatriés en fait qui va se faire en collaboration également avec le militaire du 2e REP. Et on aura un checkpoint au centre amphibie de Calvi, à la Légion, et une évacuation par la mer en Zodiac, avec à la fois les militaires du REP et aussi les équipes spécialisées du SDIS. Ça aura des conséquences concrètes sur la vie de la population? Non, la population ne sera pas du tout impactée. Simplement, c'est tous ces grands groupes, ces dirigeants de grands groupes qui sont notamment des dirigeants sécurité-sûreté dans leurs groupes respectifs, qui vont s'acculturer à la gestion de crise, mais aussi et surtout à la gestion de crise interservices, qui est un des éléments forts de la capitalisation du savoir du SDIS 2B, puisqu'on a une habitude très grande maintenant de la gestion de crise interservices et on la met au profit, cette habitude, des auditeurs qui viennent nous rejoindre sur ces 2 jours.